important au procès de Guy Turcotte, alors qu'on a fait entendre au jury des messages téléphoniques envoyés par l'accusé. Alors, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. On va vous faire écouter intégralement ces messages-là en parlant avec Mathieu Bellumeur, qui suit tout ça au palais de justice de Saint-Jérôme, et Maître Jean-Pierre Rancourt. Bonsoir, vous deux. Bonsoir. Alors, Mathieu, d'abord, qu'est-ce qu'on a entendu exactement? On a entendu d'abord un message laissé par un agent immobilier, qui était agent immobilier en 2009. C'est lui que Guy Turcotte a contacté alors qu'il se séparait d'Isabelle Gaston pour se trouver une nouvelle résidence à Prévost, dans les Laurentides. Il voulait, son critère principal, une résidence à proximité de la résidence familiale pour aider, bien sûr, la garde partagée des enfants. Et ça a été assez rapide, là. Il entre en contact avec l'agent immobilier le 9 février et quelques jours plus tard, va visiter une maison qui lui plaît. Il y a l'offre d'achat qui est acceptée le 15 février 2009 et l'entente, c'est bien sûr conditionnel à l'inspection de la maison. Il y a un rendez-vous qui est pris le 21 février 2009, le samedi midi. Et ce que l'on a entendu, c'est un message laissé par Guy Turcotte à l'agent d'immeuble en question le vendredi, le 20 février, le soir du drame, à 20h27. Il l'appelle, prend le temps de lui dire qu'il ne pourra pas se présenter à l'inspection, de reporter le rendez-vous, carrément de l'annuler, mais qu'il ne pourra pas se présenter. On a posé certaines questions aux témoins par rapport à ce message-là, notamment lors du contre-interrogatoire, parce qu'il avait dit, l'agent d'immeuble rencontré par les policiers en 2009, qu'il n'y avait rien dans le message ou le comportement de Guy Turcotte qui lui laissait croire qu'il pourrait en arriver au geste qu'il a commis. Si vous voulez, on peut écouter intégralement ce message donc laissé par Guy Turcotte le soir du drame du 20 février 2009, le message qu'il laisse à cet agent d'immeuble. Salut Martin, c'est Guy. Écoute, demain, je serai vraiment pas capable d'être là, je serai pas là. Tu es capable de me rendre service, puis d'y aller où tu peux canceller pour qu'on remette un autre. Une autre fois, parce que je ne pourrais pas être là le samedi pour l'évaluation de l'inspection de la maison. Je suis vraiment désolé. Je te remercie beaucoup, bye-bye. Alors, Maître Rancourt, ça nous avance à quoi d'entendre ça? Ça avance quoi, le jury, d'entendre ça? Ben, écoutez, c'est des paroles qui ont été prononcées très près du crime, hein? Soit un peu avant, soit un peu après, et la couronne met ça en preuve pour démontrer. Bon, premièrement, s'il avait été vraiment intoxiqué à ce moment-là, ça paraîtrait dans sa voix. Alors, on va démontrer qu'il n'était pas intoxiqué, qu'il savait ce qu'il disait, donc qu'il était sain d'esprit à ce moment-là. Alors, c'est le but de la couronne. OK. Alors, l'autre extrait, l'autre message qui a été présenté, Mathieu, c'est un message à un collègue de travail. Oui, à une collègue de travail qui est venue témoigner ici. C'est un message, donc, après le drame, ça on le sait, lorsqu'il a été arrêté, il est détenu, il appelle à l'hôpital de Saint-Jérôme, c'est un dimanche, et il laisse un message à une collègue de travail. Il aborde toutes sortes de sujets, c'est un message dans une boîte vocale, et la fin du message, c'est l'interruption par le service de messagerie de l'hôpital, parce que le message était trop long, il dure 2 minutes au total. Si vous voulez, on écoute le message et puis je donnerai un peu de contexte et de ce que la témoin a raconté par la suite. Mais écoutons intégralement ce message qu'il laisse. Selon la déclaration qu'elle avait faite aux policiers, c'était le dimanche 1er mars 2009, un peu plus d'une semaine après le drame, alors qu'il appelle à l'hôpital. On écoute ça. Salut Nathalie, c'est Guy. Je veux tout d'abord m'excuser pour tout le fjord que je vous fais, là. Je vais me dépêcher là, pour être sûr qu'il y a assez de place dans ton répondeur. Dans mon bureau, le premier tiroir, celui qui est à gauche, là, il y a un reçu du congrès d'arythmie de l'année passée pour Serge, pour le remboursement. Puis, je vais dire à Serge aussi qu'il va recevoir celui de cette année par courriel. Ça va être envoyé, fait que s'il veut me rembourser, ça va être apprécié. Après ça, c'est-à-dire j'ai la facturation qui est dans le même tiroir. Fait que si vous pouvez me le garder de côté, puis mes papiers aussi qui traînent. Mais il y a quelqu'un qui va passer éventuellement chercher tout ça à l'hôpital. Fait que si ce temps-là, si ça se réglé, et je pourrais prendre ça pourra tout être pris en même temps. Excusez-moi de
demandé encore de faire un message à Dominique, là, mais s'il pouvait vérifier le chèque qui m'avait fait que j'ai perdu de 350 piastres, si effectivement il n'y a jamais passé, s'il peut l'annuler puis m'en faire un nouveau 353 piastres, ça serait très apprécié parce que j'ai ben, les avocats à payer. Puis je voulais te remercier beaucoup, Nathalie, pour toi-même, pour ton sourire à tous les jours qui me faisait beaucoup de bien. Je lègue ma calculatrice à Marie-Josée. Merci beaucoup pour son appui et son support. Je salue Jean qui est un grand chef que j'admire beaucoup. Salutations aussi à Patrick, que j'admire énormément, que j'ai toujours trouvé qu'il avait un excellent sens clinique. Merci à Annie pour son empathie puis son écoute qui était très appréciée. Je dirais à Dominique de ne pas s'inquiéter, je devrais plus demander de service maintenant et je devrais le laisser tranquille. Un gros salut à Serge, merci pour l'ensemble de son œuvre. Merci à tout le monde. Fin du message. Donc le message se termine là-dessus. Qu'est-ce que la témoin disait de ça? Là? Ben, essentiellement que pour elle, bon, Guy Turcotte avait peut-être la voix moins enjouée que d'habitude. Par contre, c'était le Guy Turcotte qu'elle connaissait, poli, gentil, organisé et ordonné. C'est grosso modo ce qu'elle a dit sur la façon dont elle percevait le message laissé par Turcotte. Alors, à mettre en cours, c'est important, ça survient quelques jours après les événements. Qu'est-ce que la couronne veut démontrer, là? Ben, c'est un petit peu difficile à comprendre. Je ne suis même pas certain comment se fait que le juge a laissé passer ça, parce que c'est une semaine après, ça prouve pas grand-chose, certainement pas la préméditation. Ça prouve que 7 jours après, il était en forme mentalement, mais est-ce qu'il l'était au moment du crime? Je vois pas comment on va pouvoir interpréter ça contre Turcotte, à part du fait qu'on n'aimera pas qu'il s'inquiète pas de son ex-femme puis du mal qu'il a fait, mais il pense plus à l'argent. Oui, on n'aimerait peut-être pas ça, mais je pense pas qu'on puisse tirer des inférences de ça beaucoup. Donc, mais pour le jury, est-ce que ça le rend moins sympathique du fait qu'il va s'intéresser à l'argent plus que parler de ses enfants ou des choses du genre? Oui, sauf que le juge va devoir informer les jurés qu'ils n'ont pas à être antipathiques ou sympathiques à l'accusé. On ne peut pas faire une preuve pour essayer de le rendre antipathique. Alors cette conversation-là, ça ne m'impressionne pas tellement. OK, si vous voulez, on va faire une pause. Donc, c'est fini pour cette semaine, le procès Guy Turcotte. Maître Rancourt, qu'est-ce que vous retenez de cette semaine? Ben, écoutez, moi, ce qui m'a un petit peu impressionné, c'est hier l'infirmière qui a raconté qu'à un moment donné, Turcotte lui aurait dit « J'ai fait ça pour la faire chier », en parlant de son ex-épouse. C'était ce qui avait plus de valeur pour elle. Et ça, l'avocat de la défense le compte interroger parce qu'elle n'avait jamais parlé de cette phrase-là, qui est une phrase extrêmement importante dans les minutes qui ont suivi le crime. Et là, à ce moment-là, évidemment, ça va être extrêmement important au niveau de la plaidoirie de la défense et de la couronne, parce que si elle ne l'a pas dit au premier procès, si elle n'a jamais dit ça dans ses déclarations, et aujourd'hui elle arrive avec une phrase aussi importante que ça, il va falloir se demander au niveau de sa crédibilité, et ça, l'avocat de la défense va tabler là-dessus. OK, donc ça risque d'être assez important pour la défense. Mathieu, qu'est-ce qui s'en vient la semaine prochaine? Il y a quelques témoins, bien sûr, supplémentaires qui seront entendus. On a entendu jusqu'à présent 19 témoins. La couronne parlait de 30 au départ, donc les 2 tiers des témoins ont été entendus ou à peu près. Parmi les noms qui avaient été mentionnés au tout début, à l'ouverture du procès, il y avait notamment le nom de la mère de Guy Turcotte que l'on pourrait entendre possiblement la semaine prochaine, alors que le procès va reprendre mardi. Est-ce que la semaine prochaine, la couronne pourra avoir fait le tour de la présentation de ces témoins? C'est pas impossible compte tenu du rythme auquel va le procès depuis le début. Merci à vous deux. On continue de surveiller ça la semaine prochaine. C'est tout ce qui nous concerne.